Bonjour, et bienvenue à toutes et à tous. Encore une fois on revient vers vous pour vous reparler de notre chère et belle Afrique. Il faut en parler encore et encore, afin de redonner à ce grand continent sa vraie image, sa véritable identité, et son immense grandeur au reste du monde. Car durant longtemps, il a été très mal représenté par les médias occidentaux, au point où l'Afrique est devenue pour le reste du monde, synonyme de pauvreté, famine, sauvagerie, maladie, ou encore insécurité. Sur la vidéo d'aujourd'hui, CNM+, va vous démontrer comment l'Afrique est dénigrée, et continue toujours de l'être. La toute première révélation avec laquelle on aimerait bien entamer cette vidéo, c'est un petit détail qui paraît totalement anodin. Mais en réalité, ce petit détail n'est pas si anodin que ça. La représentation des continents sur la carte du monde. Rien que sur ça, l'Afrique est déjà très mal représentée. En effet, pratiquement sur toutes les représentations de la planète entière sur une même carte, l'Afrique paraît toujours beaucoup plus petite que ce qu'elle l'est vraiment. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Car chaque carte est différente selon le point de vue de celui qui la réalise. Par exemple, les premières cartes étaient eurocentrées. Le plus important, c'était d'avoir les mesures parfaites pour l'Europe. Mais cela n'empêche pas de faire des représentations beaucoup plus grandes visuellement de l'Europe. Sachant qu'en réalité, l'Europe est le deuxième plus petit continent juste devant l'Océanie. Ou bien il s'agit d'un subtil message subliminal qui tend à faire paraître l'Europe plus grande et l'Afrique plus petite. Pour mieux comprendre, on vous a réalisé cette petite illustration. Voici une carte du monde selon la projection Mercator. C'est la carte la plus utilisée en cartographie, même par les Africains. Cette carte paraît totalement normale, car tout le monde est habitué à la voir depuis son enfance. Mais c'est justement la carte qui fait paraître visuellement l'Europe plus grande, et l'Afrique relativement plus petite. Maintenant on va la comparer à une autre carte, la projection de Peters. On voit bien que cette dernière nous donne des dimensions totalement différentes. L'Afrique paraît beaucoup plus grande, et l'Europe plus petite. Mais cela ne veut pas dire que la première carte est fausse, ou que la deuxième carte est plus réaliste. C'est juste que chaque projection est faite selon un point de vue différent. Mais on est en droit de se demander pourquoi c'est justement la première carte, la projection Mercator, qui est pratiquement la seule utilisée par toutes les administrations, et la plus enseignée à l'école, notamment dans les écoles africaines. Ou encore la seule utilisée par Google Maps. Même si cette projection n'a pas de grandes conséquences économiques pour le continent africain. Mais c'est un peu la carte cognitive ou mentale qu'on inculque en se basant uniquement sur la projection de Mercator, qui peut engendrer des conséquences non seulement aux enfants, mais aussi à tous ceux qui utilisent un service cartographique en ligne de nos jours. En effet, un enfant africain, qui va grandir avec cette carte, sans que les nuances ne lui soient bien expliquées, peut finir par croire que de toute façon, son continent est si petit, que ce n'est pas étonnant qu'il ne soit pas une priorité. Au même temps l'enfant européen, de son côté voit une carte où les différents pays de l'Europe apparaissent beaucoup plus grands qu'ils ne sont en réalité. Ce qui peut lui faire croire que son continent est plus important par rapport aux autres, notamment à l'Afrique. Mais cette projection peut induire à d'autres mauvaises interprétations, notamment en ce qui concerne la densité de population en Afrique. En effet, une des autres idées véhiculées depuis plusieurs décennies, c'est que l'Afrique est soi-disant surpeuplée. Mais en réalité, le continent est plutôt sous-peuplé par rapport à sa grande superficie. Et le plus étonnant, c'est que les politiques de planning familial visent en priorité l'Afrique plutôt que l'Europe. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une politique de planning familial, ou la planification familiale. C'est un ensemble de moyens mis en place qui contribuent au contrôle des naissances, dont le but principal est de réduire la croissance des populations. Cette politique a par exemple été instaurée par la République populaire de Chine en 1979 pour réduire la croissance rapide de sa population. La politique de l'enfant unique contraint les femmes chinoises à ne pas avoir plus d'un seul enfant durant toute sa vie. Maintenant on vous explique pourquoi on trouve très étonnant le fait que les politiques de planning familial visent en priorité les Africains plutôt que les Européens. Si on fait une petite comparaison entre la densité de population en Europe et en Afrique, on se rend très vite compte que c'est plutôt l'Europe qui est surpeuplée. En effet, avec plus de 74 habitants par kilomètre carré en Europe, contre seulement 40 en Afrique, c'est clair que c'est l'Europe qui est surpeuplée. Ce qui fait qu'incontestablement, c'est les Européens qui devraient réduire leur population en priorité.
Mais pour des raisons évidentes, impossible d'imposer cette politique aux Européens, car c'est une population vieillissante avec un avenir incertain, notamment concernant leur retraite. Quant aux Africains, c'est exactement le contraire. Avec une population de presque 1,3 milliard, dont plus de 80% c'est des jeunes de moins de 30 ans, son avenir est entre ses mains. Une jeunesse africaine qui fait rêver le reste du monde. Mais au même temps, cette croissance de la population africaine fait peur. Car c'est une véritable puissance qui est en train de naître en Afrique. Alors on essaye par tous les moyens de la ralentir. Mais personne ne pourra l'arrêter. Et bien que la majorité des dirigeants européens ne vont jamais l'avouer, mais le phénomène de l'immigration de la jeunesse africaine vers l'Europe est vraiment salutaire face au vieillissement de la population européenne. Mais ça, c'est un tout autre sujet qu'on va peut-être traiter sur une prochaine vidéo. Passons maintenant à un autre point sur lequel les grandes puissances de ce monde n'ont pas lésiné sur les moyens, afin de véhiculer l'image d'une Afrique extrêmement pauvre. En effet, chaque année, des milliards de dollars sont dépensés sur plusieurs campagnes publicitaires qui montrent des enfants africains sans abri, malades, illettrés et affamés, répartis dans de différents camps de réfugiés africains. Pour qui les appels aux dons se multiplient à travers les différentes organisations humanitaires mondiales. Au fil des années, ces campagnes publicitaires ont fini par imprégner dans nos cerveaux une image d'un continent noir, extrêmement pauvre. Et que sans la générosité du reste du monde, une grande partie des Africains risquent de mourir de faim. Certes, des dizaines d'Africains meurent de faim chaque jour. Mais sachez que ce n'est pas parce que leur continent est pauvre. C'est surtout parce que ces richesses sont dilapidées. Ceux qui se demandent encore comment les richesses africaines sont dilapidées, voici quelques éléments de réponse sur cette vidéo qui vient de s'afficher en haut, à droite de l'écran. Alors au lieu d'envoyer des dons pour acheter de la nourriture et des médicaments aux Africains, contribuez plutôt à les accompagner dans le développement de leur agriculture, dans la construction de leurs hôpitaux et de leurs écoles. Et tout ça avec leurs propres moyens. Car l'Afrique n'a pas seulement les moyens de s'autosuffire, mais elle a les moyens de nourrir la planète entière. Ce continent qui a durant longtemps paru comme très pauvre, est en réalité le plus riche continent au monde. Selon le FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique est encore loin de prendre la mesure de son potentiel agricole. Le continent hébergerait en effet environ 60% de terres cultivables mondiales. Et en ce qui concerne les matières premières, l'Afrique dispose de plus de 30% des réserves mondiales des matières premières minérales non énergétiques. Quasiment la totalité des réserves mondiales de phosphate se trouve en Afrique. 80% des réserves de cobalt. 40% des réserves mondiales d'or. Et environ 20% de la production mondiale de ce métal précieux. L'Afrique est aussi une terre de diamants, avec environ 35% des réserves mondiales de ces pierres précieuses. Le continent noir est également le plus grand exportateur mondial de bois destiné à l'industrie. Et aussi le plus grand producteur et exportateur de cacao. Et la liste est encore très longue. Mais la plus importante ressource que referme le sol africain est sans doute l'eau douce. Bien qu'elle soit extrêmement précieuse, mais bizarrement c'est la ressource la moins médiatique. Les spécialistes prévoient qu'en 2025, 63% de la population mondiale devrait subir un stress hydrique ou une pénurie d'eau. Et l'Afrique dispose de la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Il s'agit de la nappe de l'Albien. Elle est à cheval sur 3 pays. 70% en Algérie, 20% en Libye et 10% en Tunisie. La nappe s'étend dans une zone presque 2 fois plus grande que la France. Mais si jamais on décide un jour d'exploiter le gaz de schiste qui se trouve juste sous cette immense nappe d'eau douce, cette ressource risque d'être polluée et perdue à jamais. Mais au-delà de toutes ces richesses, rien que le fait de savoir que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, cela devrait déjà imposer une certaine humilité et un profond respect envers ce grand continent. Les plus anciens outils ont été trouvés dans l'Afrique de l'Est, plus exactement sur le site de Kouna, en Éthiopie. Ils datent de 2,6 millions d'années. Et plus récemment, en 2018, des archéologues ont collecté en Algérie, dans le site de Ain Bouchrit, des outils en pierre taillée remontant à 2,4 millions d'années. L'analyse ADN a également démontré de manière incontestable que l'homme moderne est bel et bien africain. La véritable richesse de l'Afrique et son plus grand espoir demeure dans sa jeunesse. Avec plus de 800 millions de jeunes Africains âgés de moins de 30 ans. Et c'est sur cette note qu'on va conclure cette vidéo. On vous remercie chaleureusement de l'avoir regardé et pour tous vos encouragements.
On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.